Bonjour à tous et à toutes, bonne année et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons visiter la ville de Blois. Je vous en dis pas plus, on va se retrouver là-bas et je vous ferai un débrief plus tard. Bon, et bien arrivé à Blois, il fait un brouillard pas possible, c'était pas du tout ce qui était prévu à la météo. Donc de toute façon le plan c'était de visiter le centre-ville et ensuite d'aller au musée de la magie qui se situe juste en face du château de Blois qu'on avait déjà fait auparavant. Je vous mettrai du coup des petites photos, un petit diaporama pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Du coup c'est parti, hein, go visiter Blois sous le brouillard.
Bon bah en direct du jardin de l'évêché qui se situe juste à côté de la cathédrale où on a une vue magnifique sur la ville de Blois. C'est hyper sympa, le temps s'est dégagé donc j'espère qu'on va pouvoir en profiter. On suit un circuit en fait fléché, on n'est pas allé à l'office de tourisme mais mon père sur son téléphone il a téléchargé un plan. C'est le circuit du lys parce que du coup vous avez des petites fleurs de lys qui vous guident. C'est vraiment hyper sympa et du coup bah, je vous laisse profiter et on se retrouvera ensuite au musée de la magie. Nous sommes sur le deuxième circuit touristique qui est le circuit du Porc-Épic et il y en a du coup deux autres. Et je sais pas si on aura le temps de le faire mais en tout cas c'est hyper intéressant.
Alors on se retrouve après la journée passée à Blois et aussi donc au musée de la magie. Alors juste, vous avez vu déjà les vidéos, donc ça sert à rien que je vous réexplique un petit peu ce qui a été fait. Hormis une petite particularité, donc lorsqu'on a fait le circuit du porc-épic, donc le porc-épic c'était le symbole du roi Louis XII, alors que du coup le lys c'était plutôt François Ier, et après c'était pas des symboles de roi, hein, vu que c'était plutôt la Loire et du coup les flèches de Saint-Nicolas qui représentent du coup une cathédrale. Donc sur le symbole du porc-épic, à un moment on arrive sur une maison qui a une particularité, c'est que ça a été la première boutique qui a été ouverte du chocolatier Poulain. Donc le chocolat Poulain que vous connaissez désormais, hein, qui est très très connu, bah, sa première boutique elle a été fondée ici à Blois en 1848, et plus tard ça a été du coup la maison du célèbre magicien Roger Houdin, donc le prestidigitateur, c'est le vrai terme, on va dire, c'est un petit peu compliqué à dire, mais c'est le vrai terme, et il habitait du coup dans cette maison, donc voilà, c'est une petite particularité, c'était assez rigolo. Ensuite on a commencé à faire donc le circuit des flèches de Saint-Nicolas, mais on n'a pas eu le temps de faire celui de la Loire. Celui de la Loire en fait il fait vraiment de l'autre côté de la rivière et de la ville, c'est vraiment de l'autre côté. Vous avez un petit circuit, chaque circuit ça fait environ 2 km, donc on va dire environ 2 heures, et c'est vachement intéressant, et à chaque fois que vous arrivez au point principal, vous avez donc une explication et vous avez aussi des questions pour savoir si vous avez bien compris la visite. Donc voilà, c'était super intéressant, et le musée de la magie était également super. Malheureusement on pensait que ça allait être fait en 1h30, et je vous conseille, si vous le faites, de le faire de compter 2 heures, parce que vous avez un spectacle de magie qui est inclus, et le spectacle il dure 30 minutes. Il dure 30 minutes, et à côté vous avez un autre petit truc, un petit magicien, voilà, c'est sympa pour les familles, pour les enfants. Et du coup, si vous voulez faire visiter vraiment le musée, hein, ce qu'il y a en tout, donc ça explique un petit peu ce Roger Houdin, ses fans, ce qu'il a inventé, parce qu'il a quand même inventé pas mal de trucs. Ouais, et au dernier étage vous avez aussi le grenier, donc ça malheureusement on n'a pas pu le faire, hein, c'était trop tard. Et des fois vous avez aussi des escape games qui sont organisés là-haut, donc c'est vachement sympa. Mais voilà, comptez 2 heures dont 30 minutes de spectacle pour être sûr d'avoir le temps de tout faire et de pas être pris par le temps. Donc voilà, c'était quand même super intéressant Blois. Sachez que vous avez un billet combiné aussi qui fait le musée de la magie et le château. Le château, comme vous avez pu voir, c'était un petit diaporama de photos que lorsque je l'avais fait, c'est qui est évidemment à faire, qui est évidemment très intéressant à faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le manifester en laissant votre meilleur pouce bleu, à vous abonner et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.